les vilains. Coucou les vilaines. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu atypique. Oui, parce qu'aujourd'hui on va pas forcément parler de livres, mais on va plutôt vous faire voir qu'est-ce qu'on est en train de visiter aujourd'hui. Pour les journées du patrimoine. C'est ça. Qui arrivent une fois par an. Donc ça. On en a profité. Du 17 au 18, c'est ça, septembre. Donc du coup là on est parti visiter un château, on va dire, de chez nous. Enfin, on est sorti de notre département, on a changé de département là pour le coup, et parce que bon, on a voulu un peu changer de notre zone de confort, de nos beaux châteaux cathares en général. Et là, on est époustouflé par la beauté du site, voilà, et on va vous raconter ça au fur et à mesure, surtout en images. Et vous nous direz en commentaire si ça vous plaît. En effet, c'est une sorte de mini-vlog que l'on vous partage aujourd'hui. Nous restons dans le domaine culturel, malgré l'absence de livres, et nous vous embarquons dans la découverte des 4 châteaux de l'Astour dans le département de l'Aude. Pour ceux qui ne savent pas, l'Aude se situe dans le sud de la France. Les châteaux de l'Astour se situent non loin de la cité de Carcassonne. Nous possédons plus d'une dizaine de ces citadelles du vertige, éparpillées sur plusieurs départements et en plus ou moins bon état, mais néanmoins imprégnées de l'histoire liée au Cathare. Pour notre part, nous en avons visité quelques-uns, tels que Quiribus, Aguilar, Puerpertus, puis Lorentz. Nichés au cœur de la montagne Noire, les 4 châteaux de l'Astour sont classés aux monuments historiques depuis 1905. Sur le site de ces 4 anciens châteaux forts médiévaux, l'histoire s'inscrit dans la roche et se mélange avec les découvertes archéologiques qui nous indiquent que l'homme est sur ce sommet rocheux depuis des millénaires. Ces anciennes forteresses moyenâgeuses perchées à 300 mètres d'altitude sont à couper le souffle avec leurs 4 tours. Cabaret, la tour Régine, Sur-d'Espine et Cartigneux. Pour résumer un peu notre visite, nous avons énormément grimpé la roche, mais nous avons surtout monté beaucoup d'escaliers. Comme vous pouvez le voir tout de suite, j'ai adoré tourner ce plan. Dédicace à Mikasa qui se reconnaîtra évidemment. Nous avons navigué entre photos, vidéos et contemplation du paysage. C'était à couper le souffle. Nous étions transportés par la beauté du site. Les 4 châteaux de l'Astour nous entouraient totalement, et la sensation de petitesse se faisait ressentir. Malgré tout, ces châteaux sont particulièrement agréables et sereins. Sur notre route, nous avons croisé une grotte ouverte, avec entrée et sortie. Nous vous laissons contempler ce dernier plan des châteaux. Pour ce qui est de la grotte de Limousis, nous n'avons rien filmé, mais par contre, nous avons quelques photos. Cet endroit est sublime et magique. Nous avions l'impression d'être dans une dimension parallèle. Et puis la fin de la visite était exceptionnelle. Du son, des lumières et un lustre splendide. Cela s'achèvera tout de même par une dégustation des vins fabriqués au sein de la grotte. La vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle est un peu courte, mais elle résume bien notre journée du patrimoine et la découverte de ces 2 lieux insolites. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Dites-nous si vous aussi vous avez déjà visité un de ces lieux et si vous aussi vous participez aux journées du patrimoine. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le lien est en description. On se dit à très vite pour une nouvelle aventure. Des bisous.